Et avant d'ouvrir les Écritures, comme est notre tradition maintenant depuis un bout de temps, nous allons bénir le Seigneur pour avoir la joie d'avoir la parole. On va y aller par l'hébreu avant. Vous pouvez répéter après moi. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, ve'aye olam natach netorenu. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Et en français, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, toi, notre Seigneur, le roi de l'univers qui nous a donné la parole de vérité, qui a semé au milieu de nous la vie éternelle. Nous te louons, Seigneur, toi qui donnes les Écritures. Amen. Amen. Une autre fois, Shabbat Shalom et Hag Molad Shamea. Aujourd'hui, nous allons regarder un des événements les plus importants dans l'histoire humaine, la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Les Écritures ne nous donnent pas exactement le moment exact de l'année quand il est né. Comme on connaît aujourd'hui, c'était mélangé avec une fête païenne afin que ça restait dans notre culture, mais le fait reste que le monde occidental a quand même gardé une journée à part pour fêter la naissance de Jésus. Alors, ça nous donne, nous les croyants, une opportunité de louer Dieu et de vivre ce moment de naissance de Jésus et de s'en rappeler. Pensons à ça. Dans le monde occidental, alors que toute l'année, les gens ne sont pas trop intéressés de parler de Jésus, tout à coup, à la fin de l'année, si on veut, à Noël, les gens sont prêts tout à coup à parler de la naissance de Jésus. Alors, on va en profiter pour ça. Donc, il est vraiment célébré de façon formelle. Alors que le reste de l'année, souvent, on le critique, on l'ignore, ou même on le censure. Et donc, ça nous donne, à nous, croyants, une formidable occasion d'en parler autour de nous, de pourquoi Jésus est venu, qui est Jésus. Donc, cette ouverture à l'idée qu'on fête Jésus devrait nous inviter à parler de Jésus, d'en parler. Les gens sont plus ouverts à en parler à ce moment-ci de l'année. Donc, profitons-en. Et qu'en est-il d'Israël et du peuple juif? Quel est leur lien avec Noël? Eh bien, en fait, ils ne célèbrent pas Noël. Et comme plusieurs juifs dans le monde occidental ont dit, ils se sentent un peu mis de côté durant la saison des fêtes en Occident. Imaginez si vous vivez dans un voisinage et tout le monde est en train de célébrer, ils échangent des cadeaux, ils chantent ensemble, se rencontrent dans les maisons, puis vous, vous êtes tout seul dans la vôtre, vous n'êtes pas dans cette communauté-là. Donc, on sait que beaucoup de Juifs vont dans des restaurants à ce moment-là, et les restaurants juifs, parce que pas juifs, pardon, mais chinois, parce que c'est souvent les seuls qui sont ouverts ce jour-là de Noël. Pourtant, la contribution à Noël est loin d'être insignifiant. Il y a beaucoup de cantiques chrétiens qui ont été écrits par des juifs. Ce n'est pas une question de tradition ou d'influence culturelle. La raison, c'est Jésus lui-même qu'on fête. Son père adoptif, on l'appelle Joseph, et sa mère biologique était Myriam, qu'aujourd'hui on appelle Marie. L'Écriture, à travers l'apôtre Paul, parle que Dieu a donné au monde son don ineffable, 2 Corinthiens 9,15. C'est le plus grand cadeau que quelqu'un peut recevoir. Et le miracle de ce cadeau ne peut jamais s'éteindre, n'est jamais fini. Qu'on étudie la Bible pendant des années, s'il y a toujours plus à étudier, comme l'apôtre Paul a utilisé ce mot indescriptible pour montrer que Jésus, on ne peut jamais en faire le tour, tout comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc on voit que Paul, c'est comme s'il n'y avait plus de mots pour exprimer la grandeur et la beauté de Dieu. Alors il est dit que pour le reste, il y a des choses, c'est inexprimable. Quelque chose qui est au-delà des mots. Pardon, et c'est précisément qui est le Messie. Il est au-delà de tout ce que nous connaissons. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui
qui est aveugle. Il peut avoir des mots comme brillance, comme clarté, mais il ne l'a jamais vu comme tel. Donc, les mots sont limités dans ça. Et quelle est la raison de sa venue? Matthieu 1, 21 nous le dit, le but ultime de la première venue de Jésus. Il est dit, elle accouchera d'un fils, et vous l'appellerez Jésus, car c'est lui qui délivrera son peuple de leurs péchés. Le nom Jésus ou Jesus, c'est la forme en anglais de l'hébreu Yeshua, un nom qui veut dire « il sauve »,« il délivre »,« il secourt ». Et l'Écriture est très précise au sujet de quoi il nous sauve. Pas des difficultés, pas de l'oppression politique, pas des choses qui ne nous conviennent pas, mais de nos péchés. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu à cause du péché. Il est venu faire ce que personne d'autre n'a pu faire avant et ne fera jamais, de sauver l'humanité de sa culpabilité, de sa puissance et des conséquences destructrices du péché. Sa naissance n'était pas accidentelle, sa mission n'était pas symbolique, son nom lui-même déclare son but. Il est venu pour le salut. C'est ce qui est annoncé dans les textes qui parlent de Noël. Avant de regarder, on va se poser quelques questions. Première question. Est-ce que Jésus a amené la paix sur terre? Non. La réponse peut en surprendre plusieurs, mais Jésus l'a dit lui-même. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34. Depuis plus de 2000 ans qu'il est venu, le monde n'a connu que très peu de vraie paix véritable. Il n'est pas venu non plus pour établir une paix globale à sa première venue. Cela arrivera à sa seconde venue. Ce qu'il a fait la première fois, c'est d'amener le shalom et le tikva, la paix et l'espérance dans les cœurs de ceux qui ont voulu croire en lui et qui veulent encore croire en lui. Deuxième question, est-ce que Jésus a commencé une nouvelle religion? Encore, la réponse est non. Il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais accomplir. Matthieu 5, 17. Jésus n'est pas venu faire une nouvelle religion, il est venu pour nous ramener à nos racines, à notre Créateur, Dieu. Son enseignement est en pleine harmonie avec les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament et le Nouveau, qui a été créé après, avec ce qu'il a fait. Son but n'était pas la religion, mais une nouvelle relation avec notre Créateur. Et troisièmement, est-ce qu'il est venu sans être annoncé? Pas du tout. Il est venu après avoir été annoncé par une longue lignée d'écritures dans hébraïque par les prophètes et par différentes personnes au sujet de son premier venu. Dès le début, dans le 3e chapitre de Genèse, ça a été dit qu'il écrasera la tête du serpent. Ça a été annoncé par Jacob qu'il viendrait de la lignée des rois de Juda. Et la manière qu'il est mort a été déjà prédit par David 1000 ans avant qu'il vienne et a été décrit aussi par Ésaïe 700 ans avant qu'il soit né. Et Malachie nous dit dans Malachie 3.1, « Celui que vous cherchez apparaîtra soudainement dans son temple. » Mais comment peut-il arriver soudainement alors qu'il y a tellement de prophéties de sa venue? C'est qu'à ce moment-là, les traditions religieuses ont amené les gens loin des Écritures. La vérité au sujet du temps et des circonstances de sa venue avait été enterrée sous des années, des couches de rituels religieux. Et ce problème-là ne s'est pas terminé au 1er siècle. Ça continue aujourd'hui alors que souvent la tradition remplace les Écritures et les choses essentielles sont voilées. Maintenant, comment est arrivée la naissance du Messie? On va aller voir les racines dans les Écritures pour découvrir cette magnifique histoire encore derrière sa première venue. On peut ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 2 et il y a aussi beaucoup de passages qui vont être ici en avant. Dans les premiers 7 versets de ce récit, nous lisons que Joseph voyagé de Nazareth jusqu'à Bethléem. Ça, c'est un voyage d'à peu près 100 kilomètres.
à peu près 5 à 7 jours à pied à ce moment-là. Parce qu'il y avait eu un recensement où chacun devait retourner dans la ville où il était né. Joseph et Marie venaient de la cité de David. Luc 2, 7 nous le dit. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est important de comprendre ça. Jésus n'est pas né à Bethléem à cause qu'il y a eu un décret pour un recensement de la part de César. Le décret n'était pas la cause, en fait, c'était l'instrument que Dieu a utilisé. La seule raison que Jésus a été né en Israël, c'est parce que à Bethléem, pardon, c'est que Dieu l'avait déjà dit il y a 700 ans. À travers le prophète Michée, Dieu a dit que le Messie naîtrait à Bethléem, Michée 5.2. Et à travers un autre prophète, Daniel, Dieu a révélé le temps de la première venue du Messie. Donc ça pointait sans aucun doute vers la période du 1er siècle. Et aussi, Joseph et Myriam devaient être dans le territoire de Juda parce que les deux étaient dans la lignée de David. Il est dit que le Messie deviendrait de la racine de Jessé, le père de David. Ésaïe 11.1. Donc Dieu a fait que le cœur d'un empereur romain de créer un décret, un recensement, afin que le couple retourne à Bethléem, exactement, dans la cité qui est appelée la cité de David. Jérusalem est appelée dans les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, la cité de David, 40 fois. Dans le Nouveau Testament, nous avons cette ville de la cité de David. On parle de Bethléem pour la première fois, qui nous montre donc l'humilité de la première venue du Messie. Pas dans une splendeur royale, mais dans l'obéissance à la prophétie et en parfaite soumission au plan de Dieu. Mais il y a une note triste dans ce récit. Regardez le verset 7. On voit le rejet du Messie. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. En réalité, il n'y avait jamais eu de place pour lui. Il n'y a jamais de place pour lui. Même durant son ministère, quand il y avait des larges foules qui le suivaient, Jésus a dit, Matthieu 8.20, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Donc, ces mots décrivent de façon très vivante comment le monde a traité le Fils de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de moins en moins de place dans ce monde pour Jésus. On se demande encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la place pour lui? Est-ce qu'il y a de la place pour lui dans nos cœurs? Maintenant, on va essayer de voir comment le récit se développe. Et les prochains 2 versets sont très révélateurs. Verset 8-9 du chapitre 2 de Luc. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. N'est-il pas étrange que le Seigneur est allé vers ce groupe de gens, les bergers, qui étaient considérés comme des gens en dehors de la société, mais Dieu les a utilisés comme des témoins pour la première venue de Christ, alors que normalement, même en cours dans la loi, leur témoignage n'était même pas vu comme étant valide. Dans une midrash du psaume 23, quelqu'un a écrit « On ne trouve nul métier dans le monde aussi pire que celui des bergers. » Mais, malgré ça, le Seigneur a décidé d'aller vers eux et non pas vers les gens religieux. Et c'est à eux que la gloire de l'Éternel est apparue, comme nous lisons au verset 9. La gloire de l'Éternel, comme on voit dans les Écritures, ça représente l'Esprit de Dieu, la Shekinah, qui avait quitté le temple dans Ézéchiel 8 à 11. Et la gloire Shekinah est revenue, mais cette fois-ci vers certains bergers.
Et l'autre question, c'est pourquoi la gloire de l'Éternel a apparu à ces bergers en particulier? Et pourquoi eux? Et pourquoi exactement à cet endroit? Je vous dis ce qui en est vraiment extraordinaire. Luc nous dit que ces bergers étaient dans la même région. Donc, ça veut dire la région alentour de Bethléem, qui est juste au sud de la ville de Jérusalem. Cette région était vraiment fertile et l'histoire nous dit que les bergers étaient vraiment avec des agneaux de très haute valeur. Savez-vous quel genre? C'était des agneaux destinés au sacrifice dans le temple à Jérusalem. On apprend dans la Mishnah, qui est la loi orale, il est dit « Le bétail mâle trouvé entre Jérusalem et Migdal Eder est destiné à être brûlé en offrande. Le bétail femelle était destiné aux offrandes de paix. » Alors on voit les mots Migdal Eder, qui veut dire la tour du troupeau. Et pourquoi cette tour en particulier? Autant les écrits juifs que les écritures hébraïques associent Migdal Eder avec un espoir messianique. Et il y a deux passages qui parlent de cet endroit de Migdal Eder. Genèse 35, 21 et Michée 4, 8, qui dit « Et toi, tour du troupeau, dont Migdal Eder, colline de la fille de Sion, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem, le royaume de qui a parlé au sujet du royaume messianique. » Donc, quelques versets plus tard, dans cet écrit, identifie la place comme étant Bethléem. Et Michée nous dit que de Migdal Eder viendrait la restauration du royaume de David et le salut pour Israël. C'est exactement comment les rabbins de l'Ancien Temps ont compris ce verset-là. Et même avant que Jésus arrive, voici ce que ce texte disait. « Et toi, ô Messie d'Israël, qui était caché à cause des péchés de la congrégation de Sion, le royaume viendra à toi, et la domination précédente sera restaurée à la congrégation de Jérusalem. » Donc, on voit ici que même avant la venue de Jésus, ceux qui interprétaient les Écritures croyaient que le Messie d'Israël, même s'il avait été caché pour un certain temps, sera révélé à Migdal Eder, comme il est écrit dans Luc. Et le deuxième passage, on en a parlé, Genèse 35, 21, après la mort de Rachel, suite à la naissance de Benjamin, nous lisons que Jacob, qui est appelé dans le texte Israël, qui est son autre nom, Israël partit, il dressa sa tente au milieu, au-delà de Migdal Eder. Je m'excuse, j'ai des problèmes de son. Et le Targum de Jérusalem dit Jacob partit et planta sa tente au-delà de la tour du troupeau, Migdal Eder, endroit où le roi Messie se révélera lui-même à la fin des jours. Ce qui reflète une ancienne tradition, c'est que le Messie sera révélé à Migdal Eder, comme nous avons dans l'Évangile de Luc. Donc, on voit comment c'est remarquable, comment les prophéties s'accomplissent exactement, précisément. Et surtout à cause de la naissance du Messie qui est tellement important. Et on voit que tout ça s'aligne parfaitement avec une autre prophétie messianique puissante, Ésaïe 53, 10. Le son a baissé, je ne sais pas trop pourquoi. Il s'offrira lui-même en offrande de culpabilité. C'est moi qui l'ai baissé. Tu montes un peu. Le hacham, ou l'offrande de culpabilité, était la première offrande qui était demandée de faire au temple. Et cela ouvrait la porte avec une relation avec Dieu. Donc Jésus est venu hacham pour nous, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu pour l'éternité. C'est pas comme tantôt, mais c'est mieux. Donc, combien important on voit que le berger d'Israël a été d'abord révélé au berger en Israël.
à la tour du troupeau, le Migdal Eder, où que Dieu avait préparé bien l'avance, prophétisé bien l'avance. Et on voit, lors de cette révélation de la gloire Shekinah, nous avons vu que les bergers ont été grandement effrayés. Je n'ai pas de son du tout, là. C'est au moment où les anges ont donné, pas de son, un couple de signes, les signes que nous pouvons utiliser aujourd'hui dans notre témoignage. Il dit dans le verset 12, « Ceci vous servira de signe. Vous trouverez un enfant emmailloté dans des langes, couché dans une étable. » Et pourquoi que c'est dit plusieurs fois qu'il était emmailloté dans des langes et couché dans une étable. Donc, couché dans des langes, c'est marqué 2 fois dans le texte. Pourquoi? Pour faire l'emphase de la première venue de Messie était dans l'humilité, afin qu'on voit que Dieu s'est laissé approcher. Il est venu comme un simple enfant. Donc, il n'y a rien de moins épeurant d'un sens qu'un bébé. Dieu n'est pas venu en terreur, mais dans la douceur, avec tendresse. Mais on voit que c'est pour ça il est dit plusieurs fois qu'il est emmailloté dans des langes. Et ça nous rappelle aussi sa mort. Il a été, dans un sens, emmailloté de la même façon lorsqu'il est mort pour nous et est ressuscité. Nous savons qu'ils l'ont mis où? Dans une cave. Et que c'est là que Joseph d'Arimathée l'a acheté cet endroit pour l'enterrer. Et les évidences historiques et archéologiques nous montrent qu'il y avait beaucoup de caves naturelles qui étaient utilisées pour des abris pour les animaux dans la Judée du 1er siècle, spécialement à l'entour de Bethléem, où il y avait tellement de caves de cette sorte. Et nous savons dans Matthieu 27, 60 que Joseph d'Arimathée a mis Jésus dans une nouvelle tombe qui a été vraiment ouverte dans le roc même. Donc, dès le début, sa vie pointait vers la croix. Et au-delà de la croix, sa résurrection. Et sa naissance est en accord avec 2 prophéties très puissantes qui nous disent qu'il viendrait comme un enfant. La première écriture vient de Ésaïe 53, 2 qui dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Voyez-vous le mot « faible plante », en hébreu, c'est un seul mot, « yonek ». Dans les traductions, on voit que la faible plante est traduite de façon correcte, parce que ça correspond vraiment à la prophétie dans Ésaïe 11, okay, merci, où on en parle comme étant une racine qui vient d'un rejeton qui vient de la racine de Jesse, le père de David. Une petite branche, une petite brindille quasiment. Donc, et les 2 fois que ce mot yonek est mentionné dans les Écritures, c'est toujours traduit comme étant un enfant, ou un enfant, vous savez, qu'encore au sein. Et c'est seulement ici, dans Ésaïe 53.2, que tout à coup, les traducteurs n'ont pas traduit ça comme un enfant nouveau-né, mais une petite racine. Et ce qui est vraiment étonnant, parce que ce mot qui est utilisé pour décrire un bébé, et que selon la façon hébraïque de penser, un bébé qui n'a pas encore été sevré et qui a encore besoin de la nourriture du sein de la mère. Donc un enfant un enfant vraiment très très jeune. Et l'autre prophétie dont nous voulons parler, c'est Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, vous savez, un fils nous est donné, on l'appellera miracle, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Donc Dieu puissant, l'enfant est appelé un Dieu puissant et le fils est appelé le Père éternel.
Dans 1 Timothée 3,16, on voit qu'il est dit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, etc. Donc, on voit des écritures dans la Bible très puissantes. Michée nous dit qu'il était pour naître à Bethléem. Daniel 9 nous dit 2 fois qu'il mourra et il nous dit aussi le temps de sa première venue. Ésaïe 11.1 nous parle de son humilité. On parle de lui comme étant un petit lumignon. Michée 4.8 nous dit qu'il se révélera d'abord au berger à Migdal-Éder. Ésaïe 53 nous parle de son humilité. Au verset 10, l'appelle le Hacham, le premier sacrifice qui ouvre les portes vers la présence de Dieu. Et dans Ésaïe 9.6 et 53.10, il nous dit encore qu'il est né. Il est venu comme un enfant, un fils. Après que la Bible mentionne 3 fois que le Messie viendrait comme un enfant et il naîtrait dans une étable, 4 fois, il nous a dit « Ne crains pas ». La première fois, c'est au berger, lorsqu'ils ont vu cette immense lumière de la Shekinah alentour d'eux. Luc 2, 10. Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Ce sont les premiers mots qui ont été dit au berger. Ne craignez pas. C'est comme si le ciel même leur annonçait qu'à partir de ce moment-là, la manière d'aller vers Dieu est ouverte. La peur n'a plus besoin d'être le dernier mot, mais est plutôt une invitation. Donc, ils ont été contents et même tremblants de joie. La deuxième fois, au sujet de la peur, on la trouve dans Luc 1.30, lorsque l'ange annonce la naissance du Messie à Marie. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Donc, quand Gabriel, l'ange, apparaît la première fois à Marie, elle a eu peur, mais Gabriel lui a dit qu'il n'y a rien à avoir peur parce qu'elle a trouvé faveur aux yeux de l'Éternel. Donc, dans ce sens-là, on peut se l'appliquer à nous, les croyants. À travers Jésus, nous avons la faveur de Dieu. Il n'y a rien qui devrait nous effrayer. C'est ce que nous voyons souvent dans la parole qui est dit « Ne crains pas ». Comme il est écrit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, nous dit 2 Timothée 1.7. La troisième fois, c'est au père, à Zacharie, le père de Jean le baptiseur, Luc 1.13. Il est dit, « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. » Donc, on voit que les prières et les prophéties, les prières ont été entendues et les prophéties se sont accomplies. Et pour le croyant, aujourd'hui, il y a une assurance que nos prières sont entendues. Zacharie et Élisabeth ont entendu des années, mais leur prière a quand même été répondue. Donc, on devrait se réconforter dans le fait que Dieu nous entend et éventuellement va nous faire rencontrer pleinement son Fils. Le quatrième, ne crains pas, est adressé à un homme humble et juste, Joseph, qui, lorsqu'il a vu que sa femme était enceinte, n'a pas perdu comme maîtrise de lui-même, mais il voulait la divorcer de façon sans trop faire de vagues. C'est à ce moment-là que l'ange Gabriel lui a dit, Matthieu 1.20, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Donc, c'est intéressant que Gabriel n'est pas venu voir Joseph avant. C'était un moment d'épreuve pour tester la foi de Joseph et ça s'est bien passé. Donc, souvent, nous sommes en face de situations semblables pour apprendre la patience et l'amour. Jusqu'à temps que nous ayons tous les faits ensemble, il faut avancer entre-temps par la foi. Une autre chose au sujet de Jésus, on a vu que son nom veut dire « salut » en hébreu. Mais dans le récit de la Nativité, on voit un autre nom. Matthieu 1.23, il est dit « La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils,
et on lui donnera le nom d'Emmanuel ou Immanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alors, il y en a qui disent, pourquoi au verset 21 et aujourd'hui, on l'appelle Jésus? Pourquoi on n'appelle pas son nom Immanuel? Bien, premièrement, c'est parce que le Messie a plusieurs noms, et peut-être autant que 250 noms dans la Bible, mais seulement un nom est vraiment particulier pour le décrire, lui, personnellement, parce qu'il est éternel et infini. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons différentes de le décrire et d'expliquer les facettes de sa nature, sa puissance et son but. Il est Jésus, notre salut. Il est Dieu avec nous, notre Emmanuel. Il est l'alpha et l'oméga, le lion de Juda, l'auteur de la vie, le Père tout-puissant, la lumière et l'étoile du matin, le prince de paix. Il est la branche. Il est le « je suis ». Il est notre sauveur. Et après tous ces noms qui le décrivent, même là, on a simplement un très petit aperçu de qui il est complètement. Et pourquoi les noms de Yeshua et Emmanuel directement au début de ce récit? Bien, c'est une introduction d'une vérité qui reviendra encore et encore dans les récits évangéliques, des évangiles, sa première et sa seconde venue. Il est Yeshua, Jésus, lors de sa première venue, et il est Emmanuel pour sa deuxième venue, qui restera ainsi jusqu'à la fin des temps et qui commencera une nouvelle époque. Comme on voit dans Apocalypse 21:3. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc, on n'a pas besoin d'attendre de mourir ou à la toute fin de notre vie pour savoir que Dieu vit au milieu de nous. L'expérience Emmanuel, c'est que Dieu peut vivre en nous à partir de maintenant, lorsque nous l'acceptons comme sauveur personnel par la foi. C'est ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ça l'expérience Emmanuel qu'on pourrait l'appeler. C'est d'accepter Jésus, notre seul salut. En terminant, rappelons-nous certaines vérités au sujet de Noël qui ont été changées à travers le temps et qui peuvent nous aider à commencer une conversation dans nos repas de Noël avec notre famille et nos amis. Par exemple, choses qui ont été changées. Combien de mages y avait-il? Souvent, on dit qu'il y en avait 3. Mais selon l'histoire, il devait être au moins une centaine, et même des milliers peut-être. Parce que dans un exemple, le Flavius Joseph, l'historien, nous dit que ces Juifs qui sont venus dans Mésopotamie vers le temple avec leurs dons étaient des dizaines de milliers. Parce qu'il y avait beaucoup de voleurs sur la route et des gens qui volaient les voyageurs. Donc, ces magiciens, ces mages, viennent d'un pays qui avait beaucoup d'or et de myrrhe et d'encens. Et ces 3 individus, et lorsqu'ils ont rencontré Jésus, quel âge avait-il? Bien, c'était plus un bébé à ce moment-là, mais il y avait au moins alentour de 2 ans. Donc, on voit souvent dans les images le bébé Jésus qui est sur Marie. Alentour, il y a des mages et des sages, mais c'est pas comme ça que la Bible décrit Noël. Ces bergers ne sont jamais rencontrés parce que les mages sont venus à peu près 2 ans après. Et le Flavius Joseph nous dit que ça faisait longtemps déjà que ces gens-là étaient partis. Donc, ils nous disent que c'était plus un enfant, c'était plus un petit bébé, mais c'était un enfant. Il est dit que les parents, en tant que les parents de Jésus, ont dit, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, Nazareth, leur ville.
Et 2 ans après, on sait qu'ils sont venus et ils ont adoré Jésus. Et est-ce que Jésus est né l'année 1? Pas vraiment. Il est né avant ça. Parce que la Bible mentionne Hérode le Grand, mais il est mort en 4, l'an 4 après Jésus-Christ. Et Flavius Joseph nous dit que jusqu'à peu près l'an 8 après Jésus-Christ, Hérode était à Jérusalem. Donc Jésus a dû naître à l'entour de l'année 6 ou 7 avant Jésus-Christ. Pardon, tantôt j'ai dit après Jésus-Christ, je pense, mais c'est avant. C'est un vrai cadeau de Noël, parce que si vous prenez votre âge, vous pouvez soustraire de 6 ou 7 ans. C'est comme un cadeau de Noël pour nous. Le plus important de tout, et pour en conclusion, qui donc est Jésus? Il est venu exactement comme il était prophétisé, comme un tout petit enfant qui est sorti d'une terre desséchée, qui a été rejeté et méprisé. Et la première venue du Messie s'est passée exactement comme ça. Il n'est pas arrivé avec une armée de 12 personnes ou plus. Il a combattu seul. Il a souffert seul et tout le monde l'a rejeté. Et même un de ses amis proches qui l'a trahi dit pourtant qu'il était innocent. Et même un des hommes les plus cruels du moment, Ponce Pilate, a dit à son sujet qu'il ne pouvait rien trouver de mal en lui. Donc même à travers des gens très centrés sur eux-mêmes et orgueilleux comme Hérode et Ponce Pilate n'ont pas pu trouver rien de mal en lui. Et même Rabbi Nakdimon, Nicodème Ben Gurion ont confessé que rien ne pouvait être fait comme il faisait si Dieu n'était avec lui. Nous te louons, Père Céleste, nous réjouissons de pouvoir venir en ta présence, ce que nous faisons avec humilité. Aujourd'hui, nos cœurs et nos esprits sont pleins de reconnaissance et nous disons, bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi. Et nous te demandons de nous enseigner à faire la bonne chose, afin de toujours donner le meilleur cadeau qui soit, connaissance du Messie aux gens autour de nous. Seigneur, donne à tout le monde qui passe des moments difficiles ta grâce et ta paix pour les accompagner dans ce moment. Et nous demandons aussi que tu redonnes la joie à quiconque cherche le salut et te le demande avec foi. Que le Seigneur vous garde, vous donne la paix, que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous garde dans sa joie et dans sa paix. Beshem Yeshua HaMashiach.